à Neverland. 9-1, Neverland. Bienvenue dans la Néosphère. Eh oui, aujourd'hui on travaille à la chaîne. Avec mon gars Black Ten. Comment vas-tu, mon ami? Ça va ou quoi? Ça se passe? Pas trop fatigué? On est là, je vieillis, mais bon, tranquille. Ah, on a charbonné aujourd'hui, on a charbonné, mais c'est pour la bonne cause. C'est ça. Donc c'est pas gênant. Exactement. Aujourd'hui on est avec quelqu'un d'important. Mhm. Même ses vêtements sont importants. Mhm. Elle me flatte. Ah, elle est flattée. Je suis en train de la séduire devant les caméras. Ça se voit pas. Mademoiselle Mylène. Mylène. Voilà, c'est moi-même. Glamour Wax. C'est ça. Dis-nous tout. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, explique-nous tout. Moi, je suis Mylène. Donc, je suis d'origine camerounaise. J'ai créé en fait ma marque en juin 2013. Donc, ça fait déjà 4 ans. C'est une marque afro-européenne. Donc, c'est-à-dire que je mélange les matières avec le tissu wax, comme ce que je porte, et le tissu européen. Donc, j'ai commencé donc il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé par des t-shirts. Donc j'ai connu justement Max Payne. Max Payne, elle voulait pas dire ton alias ou ton vrai nom. Non, Toi, elle a dit Max continue Payne. comme ça. J'ai pas La perturbe pas, elle est bien. Ah là, comme ça, il n'y a pas de Elle est problème. bien. Continue. Rien du tout. D'accord. Donc en fait, j'ai commencé en fait dans un premier temps à commercialiser en fait des t-shirts vraiment basiques que je vendais un petit peu partout. Donc j'ai commencé à faire des partenariats donc dans un premier temps avec Convive Events. Après j'ai commencé avec une péniche, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc après, donc de là, de fil en aiguille et tout, ça commence à prendre de l'ampleur. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, sortir une première collection. Donc j'ai commencé à sortir une première collection. Donc j'ai organisé donc, un premier défilé qui est en décembre 2014. Et de là, donc, ça a pris de l'ampleur. La marque, elle a commencé à grandir. J'ai fait des partenariats avec des personnes de la télé-réalité. Il y avait, comment il s'appelle, Eddie Desanges. Il y avait aussi Mélanie. Il y a eu d'autres personnes aussi de la télé-réalité. Et puis voilà, donc c'est eux qui m'ont permis. Puis après aussi, donc les modèles aussi qui m'ont fait la publicité et aussi mon entourage. Et voilà, donc c'est vrai que Facebook aussi, Instagram, ça sert aussi les réseaux sociaux, parce que ça permet justement en fait d'élargir tout simplement son réseau, la clientèle. Et voilà. Sinon, je viens aussi du 91. C'est vrai que j'ai pas. J'ai grandi dans 91 et voilà. Sinon, je vois partout dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que tu as quand même été précurseur dans ce style de vêtements? Parce que maintenant, des vêtements en wax, on voit beaucoup. Mais toi, tu as commencé bien avant tout le monde. En effet. Et c'est vrai que même au niveau de la qualité de toutes ces choses-là, en même temps, je fais de la pub, tu vois. Même au niveau de la qualité, ça, c'est vraiment le top. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas gêné par la concurrence dans ce style Alors en fait, la concurrence, ça me fait vraiment pas peur. C'est vraiment pas de la prétention. C'est juste que je me dis que moi, en fait, j'ai ma touche, je me démarque. Et en fait, dans la mode, c'est comme dans tous les domaines, il faut avoir toujours une longueur d'avance. Donc ça veut dire que moi, en fait, les concurrents que je peux avoir, je jette un coup d'œil, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Pourquoi? Parce que je me dis, bon voilà, moi j'ai ma clientèle. Si aujourd'hui, donc, j'arrive aussi aujourd'hui donc, à vendre, c'est que j'ai peut-être une touche de plus que certains n'ont pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la qualité. Il y a aussi le fait de faire aussi des événements aussi quotidiens. Donc c'est ce qui permet aussi justement en fait d'avoir une visibilité, on va dire, je dirais pas meilleure, hein, vraiment sans prétention, mais une visibilité supplémentaire. En fait, moi j'y vais au culot, j'essaye de voyager justement et voilà, je veux vraiment au-delà de ce que je fais. C'est que pour moi, les gens qui sont à côté, je les vois pas. Donc on a des concurrents, mais je les vois pas et ça me fait pas peur. Et pourquoi le wax? Le wax, pourquoi pas le wax, ça nous appartient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup en fait de grands créateurs comme Burberry's qui ont utilisé le wax. Et je me dis, voilà, nous, on est africains, on est nés ici, c'est vrai, on est nés en France, mais ça nous appartient. Donc pourquoi aussi mélanger les matières avec le tissu européen? Parce que je me dis, voilà, on est nés en France et on va essayer de mélanger le wax qui fait partie de nos cultures. Et voilà, c'est quelque chose que je porte aussi au quotidien. Et montrer aussi que voilà, c'est pas que dans des événements genre baptême ou mariage qu'on va porter nos tenues. Donc c'est vraiment en fait, si vous voulez, un style qu'on peut adopter tous les jours. On peut porter très bien au travail, ce que je porte aussi. Là aujourd'hui, je me suis habillée comme ça, donc c'est pas pour venir spécialement ici. Je m'habille comme ça au quotidien. Est-ce que c'est pas une façon de promouvoir aussi ton côté pro-black? Non, pas tout à fait, puisqu'en même temps, à côté de ça, je suis aussi pour la mixité, puisque déjà, de par les mannequins,
J'essaie de prendre des mannequins de toute origine, que ce soit asiatique, du Maghreb ou ailleurs. Voilà. Et au niveau aussi des matières, c'est assez mix. Après, Pro Black, je suis pas une Black Panther. Ça. Non, loin de là. Non, je suis pas dans ce cercle-là. Et où tu veux en venir? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont développé des marques, comme Monsieur Dia, qui à un moment donné l'a revendu. Ernest apparemment a fait pareil. Tu vas en venir où? À un moment donné, admettons qu'il y ait des gros producteurs, des gros diffuseurs, je sais pas comment on appelle ça dans le milieu du vêtement, mais on arrive à te proposer un vrai contrat ou de racheter ta marque. Est-ce que c'est une chose que tu comptes faire? Je sais pas si je vais accepter. C'est vrai que je me suis pas encore posé la question. Mais pour moi, en fait, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Même si on me propose une certaine somme d'argent, je suis pas sûre en fait de pouvoir accepter parce que je serais pas maître en fait de ma marque. Et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. J'ai pas envie. Je me dis que tout le travail que j'ai fait, à la limite redistribué dans plusieurs boutiques parisiennes ou ailleurs. Oui, mais de racheter ma marque, non, je pense pas que je le ferai. En tout cas, pas aujourd'hui en tout cas. Et t'aimerais faire du wax une marque de luxe? Non, pas tout à fait luxe. En fait, j'aime beaucoup en fait le système de Zara. Zara, en fait, ils ont plusieurs gammes. C'est-à-dire qu'il y a la gamme basique et une gamme qui avec des prix un peu plus élevés. Et moi, je préfère en fait justement me dire que voilà, il y a des t-shirts qui peuvent être accessibles à tous et des tenues sur mesure, enfin des tenues de soirée qui peuvent être accessibles à une certaine clientèle. Je veux pas en fait me mettre dans une catégorie de luxe. Pourquoi? Parce que déjà nos tissus même ne sont pas des matières nobles pour pouvoir me permettre de mettre dans une catégorie luxe. Et je veux aussi que ça reste correct pour tout le monde et accessible pour tous. Et t'as pas peur à un moment donné d'en arriver au point où tu dénatures ce que tu as envie de faire, ton idée de base par rapport à Glamour en max? Non, pourquoi? Dans la mesure où si à un moment donné, il a parlé du luxe. Admettons qu'à un moment donné, ta marque prenne une certaine ampleur. Tu collabores avec des gens qui à un moment donné te font prendre une autre direction. Est-ce que tu n'as pas peur à un moment donné de dévier? Non, du tout. On m'a déjà proposé des collaborations. Si ça ne rentre pas dans ce que je fais, je vais pas accepter. Moi, je reste toujours sur la même ligne de conduite que j'ai. Donc, non, ça ne me fait pas peur. Et aujourd'hui, tu es toujours la seule à maîtriser ton business. Il n'y a personne avec toi, tu n'es pas en... Alors, je suis toute seule, mais aujourd'hui, en fait... même pour le design aussi, je parle de vraiment dans la globalité. D'accord, ok. Non, pour le design, je suis toute seule. En fait, je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études dans la mode. Je dessine un petit peu, je me débrouille, et j'essaie de me faire comprendre avec les ateliers avec lesquels je travaille. Mais sinon, en termes de stratégie, là, je suis en train d'agrandir une équipe. Donc là, aujourd'hui, j'ai une commerciale, Natacha, qui est en face de moi. Donc Natacha, c'est quelqu'un sur qui je peux faire entièrement confiance. Elle gère en fait, on va dire un petit peu la communication de la marque. Big up Natacha. Voilà, et j'ai aussi une personne qui s'occupe de la communication, aussi de la marque. Voilà, c'est vraiment petit à petit en fait que j'essaie de construire une équipe parce qu'aujourd'hui, donc la marque, elle prend de l'ampleur et toute seule, je peux pas tout faire. Et c'est pas évident de gérer une marque toute seule. Mais au niveau du design, pour l'instant, en fait, non, je suis toute seule. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis justement de ta passion? Parce qu'en même temps, c'est une passion. Non. Pas complètement? Pas complètement. Pas complètement. Je pourrais en vivre, mais je me dis on n'est pas à l'abri, donc je préfère quand même continuer à travailler, garder mon emploi à côté, par mesure de sécurité. Ouais. Et tu as un événement qui arrive incessamment sous peu. Oui, tu peux nous en parler un peu? Voilà. Là, donc le vendredi 14 juillet, j'organise en fait une expo-vente sous forme de cocktail de la nouvelle collection de ma marque. Donc voilà, que je le répète un peu. Oui. Filmez bien, zoomez. Il y aura de tout. Il y aura des tuniques pour hommes et femmes. Il y aura aussi des maillots de bain pour femmes. Des camis. Camis aussi, exactement. C'est vrai que ça fait un bon buzz pour ce ramadan. Et donc cet événement, en fait, il a pour but, c'est entièrement gratuit. Voilà, et l'entrée, elle est libre. Il a pour but en fait de faire découvrir en fait ma nouvelle collection et il aura lieu donc à Saint-Denis. Balance l'adresse comme ça, tout le monde c'est le moment. Ça va être écrit en dessous là, l'adresse. Alors, c'est 52 avenue David Siqueiros à Saint-Denis et ça sera de 14h à 19h. Ok, d'accord. Et on aura le droit à un défilé et de la danse comme la dernière fois. J'en dis pas plus. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'étais là-bas, j'ai vu il y avait de la danse, défilé. La nourriture aussi. Ambiancé. C'est ça le problème des noirs nourriture. Nous, c'est ça, nous aussi. Non, cocktail, c'est des petits fours. Voilà, il faut manger avant, c'est mieux. Voilà, on va bien manger avant le riz, après on va venir manger les cocktails pour le dessert. Voilà, mais il faut venir dans tous les cas. Et ça, voilà, faut venir. Et que dire de plus? Voilà, sur Facebook aussi, j'ai mis toutes les informations. Donc, il y a la page Facebook, c'est Showroom Glamour en Wax. Insta, c'est Glamour en Wax. Et puis, je suis ouverte aussi sur Snap, je réponds à tout le monde.
c'est Glamour en Wax aussi. Ah voilà, tu vois, c'était le moment de la promotion, elle a fait toute Exactement, seule. elle a Pas de tout problème. fait. Elle a tout Quelle fait. éloquence, Mylène, bravo. Bravo. Et tu disais que t'étais timide, oui, moi, je sais bravo. pas. Je suis timide, Non, mais, bravo, c'est une fausse timide, elle Des mythos. fausses timides, Non, c'est non, pas je suis vrai. timide. Vraiment. En tout cas, on arrive à la fin de notre entretien. Ok. Donc, C'est parfait. On a Bah, été... merci en tout cas de m'avoir invité. Mhm. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et on passera à Saint-Denis le 14, normalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Inch'Allah. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland.